Bonsoir et bienvenue dans votre journal, une édition particulière puisqu'une partie de la côte ouest est privée de réseaux téléphoniques et d'internet. Des perturbations qui ont eu des conséquences sur cette édition, voici les titres. Alerte 2 maintenue sur le sud du pays. En alerte 1 toujours sur Boulou-Paris, La Foix, Farino, Saramea et Canala. Les alertes sur le reste du pays sont levées. À quoi doit-on s'attendre? Qu'en est-il de la dépression? Les précisions dans ce journal avec une prévisionniste et le capitaine de la sécurité civile par téléphone. Forte pluie, inondations et de nombreux dégâts matériels, conséquences des foyers privés d'électricité et plus aucune connexion mobile et internet sur la côte ouest. Reportage dans ce journal. Il s'appelle Flo Chase, il est calédonien et vit aux États-Unis. Il est ce soir l'invité de Stéphanie Marlier dans votre page Culture. Voici les dernières informations. Lucas est devenu une dépression tropicale modérée. L'alerte 2 est actuellement maintenue dans le sud du pays, à l'île des Pins, Yaté, Nouméa et le Grand Nouméa. L'alerte 1 est maintenue à Boulou-Paris, Farino, La Foix, Saramea et Canala. Les îles sont passées à 14h en phase de sauvegarde et le reste du pays n'est plus en préalerte. L'alerte 1 a été également levée à 15h sur Poum, Ouégoua, la côte Est, Poya et Bourail. Pour plus d'informations concernant la localisation et l'avancée de la dépression tropicale modérée Lucas, recevons à présent par téléphone Christine Esposito, prévisionniste à Météo France. Bonsoir Madame Esposito. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors où en est la dépression à l'heure actuelle ? Alors la dépression se situe vers l'extrême sud de la Grande Terre, à proximité de Goro. Elle s'affaiblit et elle va s'éloigner de la Nouvelle-Calédonie au cours de la nuit prochaine. Alors à quoi doit-on s'attendre demain et dans les jours à venir ? Alors déjà pour cette nuit, donc on a l'éloignement de la dépression, donc les vents qui faiblissent et les pluies qui faiblissent également. Toutefois, il faudra se méfier sur le sud de la côte ouest puisque les vents vont s'orienter au sud-ouest. Donc ça peut être impactant pour le sud de la côte ouest. Au niveau des pluies, elles ont bien faibli, elles seront seulement modérées sur la nuit prochaine, mais ça peut tout de même ralentir la décrue. Alors, il y a eu beaucoup de pluie dans le sud notamment. Quels sont les endroits où il a le plus plu ? Alors, les plus grosses précipitations ont eu lieu à Ouvéa et à Dimbéa, où on a enregistré plus de 400 mm sur l'épisode. C'est un niveau de cumul de pluie qu'on atteint en moyenne seulement une fois tous les 100 ans. Donc c'est vraiment exceptionnel. Sur le reste du sud de la Nouvelle-Calédonie, on a eu en moyenne entre 130 et 300 mm. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes cycloniques en cours ? Alors, il n'y a pas d'autres phénomènes cycloniques en cours. Toutefois, sur les 7 prochains jours, il existe un risque de formation de dépression tropicale, d'une part sur le golfe de Carpentarie, donc celle-là, elle n'impacterait pas la Nouvelle-Calédonie. Et il y a également un risque vers Fidji en milieu de semaine prochaine. Donc là aussi, pour l'instant, pas de danger pour la Nouvelle-Calédonie, mais pour Wallis et Futuna, ce sera à surveiller. Alors il ne faudra pas hésiter à se tenir informé sur les réseaux, mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Voilà, pour ce qui est du risque cyclonique, on effectue un suivi quotidien avec un bulletin d'activité cyclonique qui matérialise le risque de formation sur les 7 prochains jours. Merci Madame Esposito d'avoir répondu à nos questions. Merci, au revoir. À présent, recevons le capitaine de la sécurité civile, Alexandre Rossignol, en direct par téléphone. Bonsoir capitaine. Bonsoir. Alors, on a eu des informations concernant la trajectoire de la dépression. On sait que seules les communes du sud sont à présent en alerte 2 et l'alerte 1 au centre. Jusqu'à quand ? Écoutez, le prochain conseil de direction a lieu dans 30 minutes où vont se décider la suite des alertes, soit de maintenir, soit de lever ou de changer les niveaux. Donc, prochaine réunion, on aura plus d'informations vers 19h. Alors, s'il n'y a plus d'alerte, ça veut dire que les gens pourront à nouveau travailler normalement ?
Tout à fait, hein. C'est vrai que si les alertes sont levées, bon, toutefois, il faut rester extrêmement prudent. Hein. Comme disait ma collègue de la météo, il y a encore quelques phénomènes pluvieux qui peuvent diminuer les décrues. Beaucoup de routes sont encore coupées et impraticables, donc la prudence est de mise. Les levées d'alerte ne sont pas systématiques, ça n'en passe pas forcément de l'alerte 2 à rien. Il est possible d'avoir une phase de sauvegarde. C'est une période très courte, mais qui permet de faire les reconnaissances de terrain pour évacuer les voies routières et remettre les réseaux en place. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les différents dégâts qu'il y a eu, et notamment sur les routes ? Si on voulait, déjà, sur les routes, on a eu des gros encombrements au niveau du secteur de Païta ce matin avec les fortes pluies. Donc toute la zone de Païta ont été au niveau des fraisiers bloqués, la RT1 bloquée au niveau de Port de la Guerre, ainsi que Païta sur Caricaté. Après, secteur Mont-d'Or aussi coupé au niveau du Mont-Tabor, de la Corniche et du col de Montrérange, et ainsi au niveau de Dambéa, Parc Fayard et au niveau de la Dumaine. Donc ça, c'est vraiment le réseau routier, c'était vraiment la grande préoccupation, c'est le réseau routier qui nous a empêché de porter secours. On a eu 80 mises en sécurité sur la période du cyclone. Et en totalité, il y a 567 personnes qui ont quitté leur domicile pour aller dans les centres d'hébergement. À l'heure actuelle, ces personnes sont toujours dans les centres d'hébergement ? Affirmatif, oui. Le temps de faire les levées de doute sur l'état de leur habitation. Et on a des grandes difficultés de communication, hein, comme vous pouvez le constater sur les réseaux. L'OPT il travaille beaucoup et le seul remonté qu'on ait du terrain, c'est par téléphone satellite. Donc on ne peut pas joindre les gens, c'est eux qui nous appellent. Et le dernier point était sur l'IFU, avec beaucoup de dégâts matériels au niveau du réseau de téléphonie et électricité. Et à l'heure actuelle, on avait 3000 foyers privés d'électricité. Est-ce que les gens qui sont allés dans les hébergements, vous avez dû aller les récupérer ? C'est surtout dans les îles, donc Ouvéa, Marais et Lifou. Oui, tout à fait, oui, ils ont été déplacés et accompagnés par les services de secours sur place. Il y a eu également beaucoup de retours sur le déclenchement trop tard de l'alerte 2, plutôt dans le sud, et notamment dans le Grand Nouméa. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, je l'explique d'une manière générale, c'est que les phénomènes météorologiques sont capricieux. C'est très aléatoire, ça accélère, ça freine. À 18h, il va très vite. À 22h, il ralentit. Et les conditions de passage en alerte sont liées aux conditions météo. Donc, à l'heure où on prend la décision, les conditions sont plutôt favorables. Et puis, 5 heures plus tard, ça a évolué. Et donc, on a très bien vu que dans la nuit dernière, ça a beaucoup évolué. Et ce qui nous a contraints de réagir, et on en est vraiment navré au dernier moment. C'est pas notre objectif. Hein. L'objectif, c'est vraiment d'anticiper et dans le cadre de la protection des populations. Et là, ce phénomène est capricieux, comme tous les phénomènes météorologiques. C'est pas une science exacte. On essaye de faire au mieux dans l'intérêt général. Merci en tout cas, capitaine, d'avoir répondu à nos questions ce soir. À votre service. Bonne soirée. Bonne soirée. Je vous le disais, la dépression Lucas a provoqué de nombreux dégâts, rafales, vents et inondations signalés surtout au sud du pays, ce qui a provoqué des pannes d'électricité et privé la côte ouest d'Internet et de réseaux mobiles. La fibre optique entre la Tamoa, Tontouta et Nouméa a été coupée. 15 000 abonnés de la côte ouest sont donc privés de réseaux téléphoniques mobiles et Internet. Conséquence, nous ne pouvons pas diffuser le sujet bilan avec les images de la journée et également il y a eu des soucis aussi dans les commerces. Regardez plutôt ce reportage d'Antoine Reiss et Mathieu Le Barbier. Donc effectivement, c'est relativement long. A priori, sur les cartes Amex, ça passe pas. Je suis désolée, madame, c'est à cause du réseau. C'est parfait. Je vais vous prêter un stylo. Depuis ce matin, il y a le réseau qui effectivement ne marche pas. Donc au niveau des paiements par carte bancaire, on a beaucoup de soucis. Il y a à peu près le 3/4 des cartes bancaires qui ne passent pas. Tout ce qui est carte Jade, Amex, c'est assez embêtant parce que les clients n'ont pas forcément un chéquier ou de l'abonné. D'autant plus que pour les cartes qui ne passent pas au niveau du TPE ici en magasin, s'ils veulent aller retirer de l'argent, ça ne marche pas non plus. Donc voilà, il y a problème pour certains clients. Donc on est à Koné, on est au village, on connaît nos clients.
Donc on fait en sorte qu'ils puissent quand même récupérer leurs courses et qu'ils viennent payer ultérieurement parce qu'effectivement le problème touche toute la clientèle. La cause de ces perturbations? Un problème est survenu sur le réseau Télécom et Mobilis. Toutes les communes, depuis Païta jusqu'à Bélep, n'ont actuellement plus accès aux connexions de type 3G, 4G ainsi que la fibre optique. Seules les lignes fixes restent opérationnelles. Les risques qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut que la population puisse joindre les secours en cas de besoin. Donc là, malheureusement, nous sommes obligés de passer que par des téléphones fixes, des lignes fixes qui ne sont pas reliées sur la fibre. Et qu'on demande donc à la population de ne pas encombrer ces lignes-là pour permettre à toute personne qui serait en danger d'appeler le secours par la ligne fixe. Voici les numéros d'urgence à contacter en cas de problème. Le 15 pour le SAMU, le 16 pour le MRCC, le 17 pour la gendarmerie et le 18 pour les pompiers. Pour l'heure, nous n'avons pas d'informations sur le rétablissement du réseau. Autre conséquence, 13 500 foyers privés d'électricité à 16h30. Les communes concernées, Nouméa, Mondor, Dambéa, Nord, Thio, Yaté et les îles Loyauté, l'île des Pins, Marais et Ouvéa. Les équipes d'Enercal et EEC sont mobilisées et sont prêts à intervenir dès que la situation le permettra. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette dépression tropicale modérée, Lucas. Le ministre des Outre-mer s'est exprimé dans ce communiqué concernant la chute du gouvernement. Il dit prendre acte de la démission du gouvernement collégial et qu'il appelle à la formation rapide d'un nouveau gouvernement. Je vous le disais, en titre, il s'appelle Flo Chase, artiste calédonien qui vit aux États-Unis. Stéphanie Marlier vous le présente ce soir, c'est votre page culture. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Océane. Alors ce soir, nous allons parler musique avec Flo Chase. Qui est-il ? Alors, comme tu l'as dit, Flo Chase est un jeune artiste calédonien qui baigne dans la musique depuis sa plus tendre enfance. Il s'est installé en Australie avec sa famille pendant son adolescence. Il est chanteur, auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste. Et c'est un artiste qui rêve de l'Amérique. Et donc, pour réaliser ce rêve, il y a 3 ans, il a décidé de s'y installer pour percer dans la musique. Et nous avons eu la chance de le rencontrer puisqu'il est au pays. Donc, un retour aux sources pour l'artiste, qui lui permettra peut-être de trouver des inspirations, des nouvelles sources d'inspiration pour ses prochaines compositions. En tout cas, il nous a fait de petites confidences, notamment sur la sortie de son 2e album, Toi, un reportage d'Ismaël Ouakasséou. Mon nouvel album sort le 12 mars, et il s'appelle Toi. Les gens, généralement, pensaient que c'est une personne. Après, j'imagine, on a tous un ou plusieurs Toi dans nos vies. Moi, Toi, en fait, c'est pour tous mes proches. J'ai tout enregistré aux États-Unis, à Los Angeles. Et en fait, il est beaucoup basé sur mon expérience de quitter la maison et d'être loin de mes proches, en fait. Mais il y a aussi un côté, en fait, un peu plus joyeux, en fait, qui remercie ces personnes à mes côtés. Et même si on est loin, ils sont toujours près de moi dans mon cœur. Donc, il y a 2 côtés. Donc, c'est sûr, partir aux États-Unis en tant que jeune auteur-compositeur, c'est pas facile. Surtout quand tu viens d'un autre pays, ils t'attendent pas forcément. Il y a beaucoup de talent là-bas. Mais bon, après, comme tout, si on se donne les moyens, c'est toujours possible. C'est une ville où il y a énormément d'artistes, énormément de vidéographeurs, énormément de producteurs. Donc du coup, il y a énormément d'opportunités. Donc, comme un peu partout, il y a ses hauts et ses bas. En fait, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu un peu le rêve américain. Et j'ai toujours dit avec mon frère, on partira aux États-Unis une fois qu'on a sorti notre premier album. Donc du coup, c'était un peu parti de là. On jouait un peu aussi sur mon côté multiculturel. Justement, c'est intéressant des fois si tu viens pas forcément du pays. Donc d'être calédonien, australien, je joue un peu dessus aussi. Alors mes projets futurs pour l'instant, c'est l'album. Et après, j'aimerais quand même repartir aux États-Unis. J'espère que les salles de concert vont rouvrir. L'été, possiblement en avril, donc j'espère pouvoir aller un peu faire la promo de l'album et retourner sur scène là-bas.
Magnifique en tout cas. Alors Stéphanie, où est-ce que les Calédoniens pourront retrouver cet album et aussi suivre l'artiste s'ils le souhaitent? Alors tout d'abord, donc si les téléspectateurs ont envie d'en apprendre un peu plus sur cet artiste, vous pouvez le retrouver sur Facebook, sur YouTube, mais également sur Instagram en tapant juste Flo Chess Musique. Et puis ce deuxième album, il sera disponible sur toutes les plateformes de streaming dès sa sortie, donc c'est-à-dire le 12 mars prochain. Mais en attendant, vous pouvez déjà y retrouver le premier single donc de cet album, More of You. Merci Stéphanie. À présent, tu vas nous parler du 7e art, le cinéma, avec la sortie d'un nouveau film sur Koné. C'est ça, donc il s'agit en fait du film musical et fantastique La Belle et la Bête du réalisateur américain Bill Condon, sorti en 2017. C'est un film en fait dans lequel nous retrouvons l'actrice britannique Emma Watson, qui joue d'ailleurs donc Hermione Granger dans Harry Potter, que j'aime bien en passant. Eh bien, pas de problème, les gens pourront le découvrir à partir de quand? Eh bien, la première séance en 3D, donc c'est ce samedi, c'est 6 février, donc dès 19h. Merci Stéphanie pour toutes ces informations. Souvenez-vous, lundi, vous avez pu découvrir la pêche au gym, ces crabes de terre du côté de Balade, dans l'extrême nord du pays. Cette fois, les pêcheuses passent à la marmite. Regardez plutôt ce reportage de Natacha Ogi qui se passe de commentaires. Les deux filles, là, ils vident leur sac dans cette marmite où il y a de l'eau. C'est juste pour rincer les crabes de la terre d'où on les a attrapés. Ensuite, à partir du moment où il y a l'ébullition de l'eau, ben, on attrapera un par un les crabes pour mettre dans l'eau bouillante. Voilà. Voilà, pour l'eau de cuisson, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau. Quand on va rajouter les crabes, les djinns, au moment de l'ébullition, mais les djinns, ils rejettent l'eau de mer. Ça fait que ça complète l'eau et c'est avec ça qu'ils cuisent. 1, 3. Voilà, non seulement on va à la pêche pour manger chacun dans nos foyers, mais il y a aussi, quand c'est la saison comme ça, c'est un peu un revenu dans d'autres familles parce que quand ils achètent, ils les vendent sur les petits marchés sur le bord de route. On peut dire aussi que quand il y a les rassemblements, ce mets-là, les crabes, ça nourrit un peu tout le monde, oui, voilà, surtout dans les rassemblements. Voilà ce que nous avons pêché aujourd'hui. Bon appétit pour ceux qui passent à table. C'est déjà la fin de cette édition particulière. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de l'actualité et retrouvez tous nos programmes sur notre page Facebook et notre site internet. Bonne soirée sur Calédonia.